Salut à tous. Alors là, ils annoncent carrément du beau temps. Donc on fait une petite pause d'isolation et on voudrait s'attaquer au jointoiement du garage. C'est le moment, ça va sécher. Donc on va rejouer avec le sable. On va refaire de la pâtisserie avec notre petite poche à douille. Et puis surtout avec notre nouvel outil qu'on vous avait montré dans une vidéo précédente. On espère vraiment réussir à finir la façade du garage. On verra, mais en tout cas, on s'y avance et on en est trop content. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner. En tout cas, si vous êtes nouveau ou pas, quand vous êtes abonné, vous pouvez activer les notifications. C'est la petite cloche et quand vous cliquez dessus, vous mettez pour recevoir toutes les notifications, ce qui vous permet que dès qu'on sort une vidéo, vous avez un petit message. Voilà, je vous laisse parce qu'on s'attaque à ça. Alors on perd pas de temps, c'est parti, on y va! Je vous montre les différentes étapes pour le jointoiement. Donc là, on a juste mis notre mélange chaud-sable. Donc ça fait comme des petits boudins. Hop. Et alors ça dépend carrément de s'il y a du soleil ou pas. Par exemple ce matin ça a mis plus de 2 heures à sécher. Là en une grosse demi-heure c'est bon. En fait quand ça commence à bien sécher, hop, on étale avec la spatule. Donc on fait ça partout où c'est sec. Faut attendre que ce soit suffisamment sec. Par exemple, non bah là c'est suffisamment sec partout. Alors en fait vous voyez bien si c'est encore trop liquide, il faut attendre. Et une fois qu'on a étalé avec la spatule, on attend de nouveau et après je vais vous montrer, on fait avec les doigts tout le contour pour bien serrer le joint contre la chaux. Donc là, je vais vous montrer ici par exemple. Donc là, la spatule est passée. Maintenant, j'étale avec mes doigts pour bien serrer le joint contre les pierres, comme ça. Donc ça, je le fais bien partout. Ensuite, je rattends un petit peu et on brosse. Je vous montrerai le brossage après. D'abord, je vais m'attaquer à passer le contour des doigts, des pierres avec mon doigt partout là et à passer la spatule ici.
maintenant c'est suffisamment sec, mais pas non plus trop sec parce que sinon après on peut plus brosser. Donc on brosse avec cette brosse là pour commencer. Et quand on a tout fini, on brosse avec celle-là pour enlever les petits bouts qui restent. En fait l'idée c'est de bien faire le contour des pierres parce que là en mettant le joint, et ben, on en a mis un peu sur les pierres. Et puis d'essayer d'homogénéiser tout parce que là par exemple il y en a trop, là il y en a moins. Donc brosser pour que ça fasse pas des vagues. Vous êtes très nombreux à nous poser beaucoup de questions sur le jointoiement sur Instagram. Donc sur cette vidéo, on va en profiter pour vous décrire vraiment étape par étape du tout début jusqu'à la fin pour arriver à ce résultat-là. Sur comment on fait. Alors il y a forcément plein de façons. En tout cas, nous on fait de cette façon-là. C'est long et fastidieux, mais le résultat, on est vraiment content. Donc on va vous montrer tout ça. Là, vous voyez, c'est ce que j'ai fait au début de la vidéo, la partie haute là. Donc là, ça commence à bien sécher. En bas, c'est ce qu'on avait fait il y a longtemps. Alors, je sais pas si vous voyez vraiment à la vidéo, mais ça fait 2 jours qu'on a fait là. Et c'est pas encore, il y a encore une différence de couleur. Il faut vraiment attendre 3-4 jours. En fait, je dis ça plutôt parce que quand vous faites votre mélange pour voir la couleur que vous voulez, donc il faut jamais se lancer à pleine balle dès le début. Il faut faire une toute petite partie, du style 40 cm sur 40 cm avec votre dose, puis essayer plusieurs doses chaux sable, puisqu'en fonction du sable que vous allez utiliser et de la chaux, ça va pas donner la même couleur. Et après, il faut pas attendre 24 heures parce que ça va être encore très foncé, il faut bien attendre 3-4 jours pour être sûr d'avoir la couleur finale. Nous, on s'est fait avoir au tout début, on a attendu que 24 heures, on s'est dit ah c'est bien, et puis en fait on a lancé plus grand pour se rendre compte que quand ça séchait, c'était beaucoup trop clair. Donc là, on va commencer, on va continuer ici là, au-dessus du mur. La première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est repasser un coup de burineur, puisque... alors je sais pas si vous le voyez très bien à la vidéo, mais en fait des fois il y a des restes de colle qui se sont mis, qui dépassent un peu entre les pierres et tout. Donc il faut enlever tout pour que ce soit nickel. Et une fois qu'on aura passé le burineur partout, enfin à tous les endroits qu'on a besoin, on passe un petit coup de soufflette là avec le souffleur à feuilles dont on se sert tout le temps. On s'en est jamais servi pour les feuilles, mais on s'en sert pour tellement de choses, pour bien dépoussiérer tous les joints. Et ensuite seulement on peut commencer à attaquer notre mélange. Allez, j'y vais! Une fois que le burineur et le coup de soufflette est passé, on peut faire notre mélange. La première chose, c'est de tamiser le sable. Nous on a pris ce tamis là. Les trous ils sont assez gros, mais en vrai ça marche vraiment bien, enfin ça bouge pas après. Ça c'est hyper important de le faire bien et tout, parce que franchement quand on... Alors c'est pas passionnant du tout à faire, mais quand on le fait pas bien, qu'on le fait trop vite fait ou qu'on le fait pas du tout, et ben on le regrette carrément après, parce que c'est sûr à tous les coups que la poche à douille elle bourre tout le temps, enfin elle coince. Et le kit joint c'est pareil. Donc vraiment le fait de tamiser super bien, et ben après on n'est pas tout le temps en train de démonter, vider, et c'est trop pénible quand ça avance pas à cause de ça. Donc là on tamise, nous on met ça dans la grande poubelle, comme ça quand on en fait beaucoup. Voilà, on en a déjà utilisé pas mal. Et après on fait notre mélange. Nous on
on fait une dose de chaux pour 3 doses de sable. On utilise du sable de Bayeux, c'est du sable qui est près de chez nous. Et on utilise tac, de la chaux de chez Saint-Astier. C'est de la chaux colorée. Là, hop. Et c'est la numéro 23 nous qu'on a. Et on s'est fait un petit doseur. Un petit doseur à pas cher, c'est un bout de tuyau PVC et au fond on a mis un scotch pour faire un... Après le doseur, vous prenez ce que vous voulez. Le tout c'est que vous utilisez toujours le même doseur pour... Enfin en tout cas toujours un doseur, le même qui fasse chaud et sable pour évidemment avoir toujours la même quantité. Donc nous on met une dose de chaux dedans et après 3 doses de sable. Le sable faut bien secouer pour que ça s'enfonce bien parce que des fois quand il est un peu humide ça bonbonne et du coup ça fait plus la bonne quantité niveau mélange. Et voilà, notre mélange est fait. Maintenant on va pouvoir ajouter l'eau. Pour l'eau on peut pas vous dire de quantité parce qu'on le fait à l'œil, mais il faut vraiment y aller tout doucement. Genre nous on en met un petit peu, on mélange, on en remet un petit peu, on mélange. Parce que quand ça manque d'eau c'est facile à régler, il y a juste à rajouter un peu d'eau. Mais quand c'est trop liquide, c'est vraiment un calvaire. Enfin, quand on met dans les joints, ça retombe. Enfin, c'est vraiment hyper galère. Donc quand c'est trop liquide, en fait, nous on remet une dose de chaux, 3 doses de sable, et voire 2 fois ça si c'est vraiment trop liquide. Mais il faut pas beaucoup d'eau pour que ça devienne plus du tout comme il faut, quoi. Nous, il faut que, enfin, nous, en tout cas, on trouve que c'est bien quand c'est pâteux. Mais je vais vous montrer une fois fini comment ce sera. Donc ça y est, le mélange est fait avec l'eau. Vous voyez, ça fait ça, quoi. C'est vraiment pâteux. Maintenant, on va pouvoir le poser. On en avait parlé dans les autres vidéos, mais nous, on a utilisé la poche à douille pendant quasiment... on a fait toute la façade. Enfin, c'est Alex qui a fait la façade et le pignon avec. Tac. Et maintenant, pour plus de rapidité, on a investi dans la jointoyeuse. En fait, elle va... sur la perceuse. Nous c'est une perceuse à batterie mais franchement ça utilise, la dernière fois sur une journée j'ai utilisé 2 batteries donc ça va, ça utilise pas trop. Et en fait à l'intérieur il y a la vis sans fin. Donc on met dedans et après on appuie et let's go. C'est super pratique. On vous remet le lien si vous voulez en description de la vidéo. Voilà, on s'y attaque.
Où on en est. En vrai, je suis trop fière. Là, on a déjà fait tout ça et il manque cette partie-là, là-haut. L'objectif aujourd'hui, c'est de finir toute cette partie-là. Alors, ça vous paraît pas beaucoup, mais je vous assure que ça veut dire très grosse journée parce que c'est très long de faire les joints. Et hier, Alex, il a fait le dessous des linteaux, là. En fait, pour les linteaux, il faut d'abord faire le dessous, attendre que ça sèche et ensuite on peut faire le dessus. Le dessous, c'est la partie la pire, vraiment. Parce que c'est galère, quand on en met, ça retombe et tout. Déjà, pour que ça tienne, il faut donner des coups de burineur, pour faire une accroche, donc il faut donner des petits coups un peu partout de burineur. Et puis après, il faut faire ça, mais c'est vraiment embêté à le faire. Et donc là, la prochaine fois qu'il revient, il fait le dessus des linteaux. Et si moi j'ai fini ça, aujourd'hui, ça veut dire que la façade du garage, elle sera finie. Bon. En vrai, je m'y attaque tout de suite parce que là, il y a une sacrée grosse journée. Après, comme ils annoncent vraiment beau temps, ça va bien sécher. Donc, ça devrait aller un peu plus vite que quand ça met très longtemps à sécher. Parce qu'on y est jusqu'à tard le soir. Quand ça sèche pas, ça met... Enfin, faut vraiment y retourner pour passer la truelle, pour brosser et tout. Donc voilà. Allez, allez! Tu peux te plaindre, t'as pas l'échafaudage parce que c'est moi qui l'ai. Ouais. Et t'as pas la jointoyeuse parce que c'est moi qui l'ai. J'ai le droit à rien, moi. T'es un pauvre malheureux. Oui. Je suis un peu maltraité ici. Petit bonhomme. J'ai un t-shirt qui est pas repassé. Oh. Là c'est un peu hyper macho ça. Si tu crois que je vais repasser tes habits de travail.